Récemment, je suis allée voir The Intruder, un thriller sorti début mai au cinéma. Je poste régulièrement des critiques à chaud sur Instagram, et avant j'ai voulu vérifier la date de sortie en France. Je n'ai rien trouvé. Je suis allée voir sur les sites des salles de cinéma françaises, et rien. Les films américains inondent le box-office français, donc pourquoi certains sont-ils mis de côté ? J'ai vite compris en vivant aux États-Unis que ces films auxquels nous n'avions pas accès étaient les Black Movies. Aux US, on a plus l'habitude de rester entre races, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, etc. Il y a beaucoup moins de mixité entre ces communautés qu'en France. Les Black Movies sont donc censés représenter la communauté afro-américaine. Ce sont des films où l'on retrouve un cast, un réalisateur, producteur et équipe technique majoritairement d'origine afro-américaine. Mais ça ne s'arrête pas à l'ethnicité, ils sont surtout pensés exclusivement pour un public afro-américain. C'est pour ça que c'est un type de film qui ne sort pas en France. Je précise que tous les films avec des castings black ne sont pas forcément des Black Movies. Ils peuvent traiter de sujets variés et ne pas être destinés à un groupe social en particulier. Le terme de Black Movies s'applique donc uniquement aux films faits par et pour la communauté afro-américaine. Étant donné qu'ils ne bénéficient jamais d'une sortie en salle, ni même d'une bande-annonce ou page Wikipédia en français, je vais vous présenter les 3 genres de Black Movies les plus populaires. En commençant par la comédie. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la série des Madea. Nous en France, quand il y a un problème de famille, on a Mimimati. Elle claque des doigts et tout le monde repart bras dessous dans le meilleur des mondes. Le personnage de Madea, c'est une grand-mère super badass avec un sacré problème de gestion de la colère. Elle ne supporte pas les jeunes insolents, la malhonnêteté et les gens qu'elle juge stupides. C'est le succès retentissant du premier Madea, Diary of a Mad Black Woman, qui a permis de lancer la franchise avec pas moins de 10 films. Franchise qui se terminera cette année, selon l'annonce du créateur et interprète Tyler Perry. Chaque film Madea suit le même schéma narratif qu'un Joséphine Ange Gardien. Seulement, c'est au niveau résolution des problèmes qu'on n'est pas du tout sur la même méthode. Là où Mimimati, elle claque des doigts, Madea, elle claque tout court. À notre époque où certains pays interdisent la fessée et les élèves braquent les profs pendant l'appel, le film nous met face à des situations où la distribution de gifles est, non pas une, mais LA solution. Madea représente ce décalage des anciens et leurs vieilles valeurs perdues dans la société moderne actuelle. Mais tout dans ces films ne repose pas que sur la comédie. Les interventions de Madea sont ancrées dans le réel. On part souvent sur des histoires mélodramatiques. Par exemple, dans le premier film, on suit l'histoire d'Hélène. Une vraie Desperate Housewives dévue depuis 18 ans à un mari qui pourtant ne la respecte jamais et va plusieurs fois rejoindre sa maîtresse et les enfants qu'il a eus avec cette dernière. Si vous avez déjà une mauvaise opinion du type, attendez la suite. Du jour au lendemain, celui-ci décide de divorcer et de surcroît choisit le jour de leur anniversaire de mariage pour débarquer pépouze avec sa maîtresse et la virer de la baraque en la traînant par terre au KLM. Après 18 ans, je sais pas quel contrat de mariage ils ont signé, mais là clairement, fallait lire les petites lignes. Parce qu'il y a même pas de passage à la case avocat ou séparation des biens, elle se retrouve direct à la rue. Elle est alors obligée de se rendre chez sa grand-mère Madea. Une fois au courant de la situation, Madea va la convaincre de repartir toutes les deux voir son ex-mari. Et là, je veux pas vous spoiler, mais on est sur du caviar en termes de correction. Pourquoi Madea est-elle si méconnue en France ? Malgré leur grande popularité aux États-Unis, ces films n'ont effectivement bénéficié d'aucune sortie en salle française. Les 2 premiers sont tout de même sortis en direct ou DVD, sans grand succès étant donné qu'on n'en trouve plus aucun après. Et ce n'est pas étonnant, Madea en français s'est retiré l'essence même du personnage. Une bonne partie du comique de Madea repose sur son accent noir du sud à couper au couteau et à ses expressions très typiques, le personnage étant inspiré directement de la mère et de la tante de Tyler Perry. Il y a donc quelque chose de très authentique chez Madea pour la population noire américaine. Les drames et les thrillers. Mon genre de Black Movies préféré. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore regarder la descente aux enfers de la famille qui vit l'American Dream. Le dernier en date qui est sorti début mai, comme j'en parlais au début de la vidéo, est The Intruder. Il s'agit donc d'un couple aisé incarné par Michael Ealy et Meagan Good qui achètent une énorme maison à un veuf. Pourtant consentant à la vente de sa propriété, il paraît très frustré et tente de le dissimuler plus ou moins bien car il persiste à leur coller au basque. Voilà, on est déjà sur un comportement moyennement rassurant. Sans vous spoiler toute l'intrigue, ce que je peux vous dire, c'est que la performance de Dennis Quaid qui joue le veuf est à couper le souffle. Il porte le film dans l'horreur à lui tout seul. Je vous conseille vivement d'aller voir le film, en toute légalité, dès qu'il sortira en streaming. Sur la même lignée, on a When the Bough Breaks, traduit littéralement lorsque la branche craque.
Bon, en français c'est pas ouf comme titre, mais la phrase est tirée d'une comptine pour enfants. On suit cette fois-ci John et Laura, mariés depuis plusieurs années, ils filent le parfait amour, mais n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ayant une très bonne situation financière, ils décident de faire appel à une mère porteuse. Look at her eyes. She means it. La mère porteuse au profil parfait va très rapidement faire une fixette sur John, techniquement père de son enfant, et se montrer de plus en plus insistante. Ensuite, on ajoute à notre collection de psychopathes The Perfect Guy. C'est l'histoire de Leah, une femme sublime qui a tout pour elle, et est en couple avec Dave depuis 2 ans. Elle souhaite fonder un foyer, mais Dave ne partage pas cette urgence, ce qui les conduit à se séparer. Un bel inconnu va alors s'engouffrer dans cette brèche pour faire son entrée dans sa vie, et le type arrive avec du lourd. Définition même de l'idée mièvre du prince charmant, il est protecteur, attentionné, drôle, intelligent, family friendly, a une bonne situation et surtout il est joué par Michael Ealy. Plus sérieusement, vous le voyez s'agiter le bon gros red flag ? Et oui, bien entendu tout ceci est un peu trop beau pour être vrai, et quand le masque tombe, ça va faire très mal. Passons aux comédies romantiques. J'ai eu ma période au lycée où j'adorais les fameuses rom-coms américaines. Je pense en avoir fait une overdose, sachant que les scénarios étaient tout le temps les mêmes. À savoir, 2 personnes se rencontrent, au début ils se détestent, puis ils commencent à tomber amoureux, et là il y a un quiproquo bidon qui dans la réalité serait réglé en 2 secondes, mais parce que c'est le seul ressort scénaristique, il va prendre les 3/4 du film pour être enfin résolu, et se conclure sur des retrouvailles sentimentales, souvent à l'aéroport. Voilà, vous changez le duo d'acteurs de temps en temps et vous obtenez l'ultime recette fast-food de la rom-com hollywoodienne. Dans nos black movies du genre, on a